Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé. Donc aujourd'hui, nous sommes dans le temple ancestral du culte avec Princesse Gaëlle. Je peux dire bonjour quand même. Bonsoir. Bonsoir. Et on va vous parler de Dreamwell. Donc c'est un jeu de Nick Little et illustré par Tara McPherson, donc qui est une illustratrice new-yorkaise que moi j'aime beaucoup personnellement et que Gaëlle aussi aime bien. Oui. Hein, voilà. Donc Dreamwell, c'est un jeu, comme vous le voyez, avec des petites tuiles. Donc on a 16 petites tuiles comme ça qu'on va placer pour former un grand carré. C'est des tuiles qu'on peut retourner. Dessus, vous avez un certain nombre de symboles. Donc c'est un jeu de placement. Vous avez une créature, un environnement. Donc là, on est un espèce de tétard bizarre. L'environnement, c'est l'arc-en-ciel. Et puis on a des petites portes. Chaque joueur, on peut jouer de 2 à 4, va avoir 2 petits pions comme ça de ballon, et on va devoir se déplacer sur les tuiles pour résoudre des cartes. Donc en main, on a des cartes comme ceci. Et par exemple, là, avec nos 2 petits personnages, on va devoir se trouver sur des tuiles avec un éléphant rose, un pot de fleurs crâne et un environnement spatial. Et tout le jeu, en fait, va se passer donc au tour par tour, chacun l'un après l'autre. On va avoir 5 actions. Donc Gaëlle, il faut que tu me corriges hein, si j'oublie des trucs. Ah bon, on a la petite fiche, c'est vrai, on a des petites cartes comme ça pour se remémorer. Donc soit on bouge de 1, soit on retourne une carte, soit on la fait tourner. Donc ça nous permet évidemment de jouer avec les petites portes. Donc, vous voyez, les illustrations sont vraiment sympas. Donc faire tourner, on peut tirer une nouvelle carte. Donc pour, je me souviens plus le maximum, on avait dit tout à l'heure. Qu'on avait dans la main? Ouais, je sais plus, c'est 5, non 6? Je sais pas, on n'en a jamais eu autant. Donc on a un petit sabot comme ça, on a notre tas de cartes, et puis on a une pioche de 4, donc pour renouveler sa main. Donc bouger, faire tourner, résoudre une carte qu'on a en main, prendre une nouvelle carte, remplacer la pioche, donc on peut tout remplacer d'un coup, ou alors retourner une carte. Voilà, retourner, faire tourner. Donc on a un certain nombre de créatures différentes, comme ça, des petits ours, des petits lapins, des éléphants et des baleines. Ça c'est ta carte un peu, éléphant-baleine. Licorne, moi. Ah bon, il n'y en a pas des licornes. Si, ah si, il y a la gamine avec une licorne. Et en fait, on doit retrouver, donc ça c'est le monde des rêves, je ne vous ai pas parlé de l'univers, c'est le monde des rêves, et on doit retrouver ses amis, puisque sur chacune des cartes qu'on doit résoudre, on a un petit bonhomme au centre, qui est un de nos amis. Comment se termine le jeu? C'est très simple. Une fois qu'un joueur a résolu 10 cartes, on va compter les points. Et là, on a, par exemple, ici, on a 1 point de victoire, plus 1 point par carte qui possède le décor marin. On a aussi un effet de carte à chaque fois qui va nous téléporter, qui va nous donner, par exemple, qui va nous permettre de retourner une carte, ou alors on a des cartes comme ça, locate. Ça veut dire que pendant tout le reste de la partie, on fait comme si on possédait déjà le lapin bleu. Donc c'est très très puissant, puisque ça veut dire qu'on a une des 3 demandes de sa carte qui est déjà résolue. Voilà. Dernière petite chose, le cauchemar. Donc à la fin du tour de chaque personne, on a ce pion-là qui est le cauchemar, qu'on va déplacer pour essayer d'embêter au maximum son adversaire. Voilà, j'ai essayé de vous résoudre ça, et 4 minutes, hein. C'est pas mal. Hein. En fait, donc, je devais expliquer le concept du jeu, mais tu viens de le faire. Tu m'as dit que c'était trop compliqué. Bon, donc allez, je dois juste donner mon avis. Tu dois juste donner ton avis, Gaëlle. Alors, tu fais un avis évidemment extrêmement pointu, hein, comme d'habitude. Oui, comme toujours. Voilà. En fait, moi j'aime bien ce jeu, déjà parce que... Je te coupe juste. D'accord. Moi je viendrai plus. Hein. Pour dire que la qualité est très bonne, si on a vraiment une bonne qualité de pion. Voilà, je te laisse la parole. Oui, moi j'aime bien ce genre de jeu où en fait on doit s'amuser en gros à trouver les requêtes de chaque carte pour en avoir le plus possible, un peu comme dans les bâtisseurs. Bravo, Gaëlle. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que bien évidemment, plus on acquiert de cartes, plus on va en avoir d'autres, puisque comme le disait Frédéric, souvent
on gagne des choses. Ah oui, on gagne des petits avantages. Et on gagne des avantages. Et voilà. Je prononce mal. Prononce-toi, Gaëlle. Located. Located, voilà, parfait. Et donc, du coup, par exemple, il y avait cette carte-là où on avait gagné tous les environnements de coup. Tu avais gagné en premier cette carte, qui est extrêmement puissante, puisque déjà, tu as sorti cette amie-là avec son chien qui est très rare. Oui. Et en plus, comme avantage, tu avais le fait d'avoir tous les paysages. Donc tu ne te préoccupais plus du tout du paysage. Non, c'est la mienne, ça. Quand tu devais résoudre une carte, tu n'avais plus que les 2 créatures à avoir, en fait. Et donc voilà. Et en fait, c'est assez rigolo à faire parce qu'en plus, on peut du coup, grâce à ces 5 actions consécutives, vraiment calculer ce qu'on va faire pour gagner le plus de cartes. Puisque comme Frédéric l'a dit, on peut les retourner. Et en fait, on a un tableau qui nous explique ce qu'il y a derrière. Et ce qui permet de retourner les cartes pour que ça nous arrange davantage. Ouais. Et ce que tu n'as pas dit aussi, je crois, c'est que... on a 4 paysages différents et on a 8 créatures différentes. Voilà, excuse-moi. C'est quand les portes se regardent, là, on peut bouger gratuitement, en fait. Quand les petites portes sont face à face, donc déjà, pour aller dans une case, il faut qu'il y ait une porte. Mais quand on en a 2 face à face, l'action de déplacement devient gratuite. Donc on peut faire des combos en retournant les cartes, en les faisant... le faisant pivoter. En faisant pivoter. On peut aussi préparer une action... Et puis on peut enchaîner la résolution de cartes aussi. Oui, c'est ce que je disais. En plus, plus t'en as, plus t'en résous facilement, en fait. Et donc voilà. Après, c'est un univers quand même assez particulier. Ouais. Qui, bah si, nous on aime bien, mais c'est un graphisme et un univers qui va pas plaire à tout le monde, je pense. Ouais, enfin, après, c'est bien fait quand. Enfin, moi j'aime beaucoup sa technique. De toute façon, je pense que si à 50 ans t'aimes pas les licornes, t'as juste raté ta vie. Donc voilà. J'ai pas 50 ans. Non, c'était une blague, Frédéric. Mais voilà, non, moi j'ai bien aimé, je trouve ça rigolo, c'est sympa, etc. Après, voilà, il faut aimer les dessins, il faut aimer ce genre d'atmosphère, mais voilà. Bah, le jeu est sympa, le matériel est beau. Moi je trouve que le matériel est très beau. Et puis, c'est très calculatoire. Donc, ou alors on fait ça un petit peu à la cool. Ou alors on peut vraiment se prendre la tête. Il y a des gens qui jouent rapidement et puis il y en a d'autres qui vont moins vite. Oui, mais ceux-là sont ceux qui gagnent. Ouais, et voilà. Mais bon, moi j'aime beaucoup le jeu, donc c'est un jeu qui coûte pas très cher. Viens, Sigou. Ah, c'était mon cadeau de Noël et il était pas cher. Non, mais je veux dire, c'est pas un jeu qui coûte 100 €. Je sais plus, regardez, sur le meeple jaune, il doit être, voilà, comme c'est un cadeau, je peux pas dire le prix, mais en plus c'est un bel objet, moi je trouve que la boîte est jolie, c'est une petite boîte carrée. Dedans vous avez quand même beaucoup de cartes, donc il y a de la variété. Là on a fait nous le mode le plus difficile, c'est-à-dire qu'il y a des cartes noires qui sont un peu plus difficiles à résoudre, et puis il y a aussi le fameux cauchemar qui bouge à la fin de chaque tour. Donc là on a fait toutes les règles. Voilà. Donc on vous dit à la prochaine, Gaëlle. À bientôt. Pour un autre jeu. On va faire un autre jeu demain, donc on fera une autre vidéo. Et puis à bientôt pour un autre jeu ou de la peinture. A plus, salut. Bonne soirée.